parole, monsieur. Madame la Présidente, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, au moment où je prends la parole à cette auguste tribune, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives félicitations pour votre élection à la présidence de cette 67e session. Je voudrais également féliciter le directeur général, M. Raphaël Grossi, pour sa réélection et la confiance qui lui est ainsi renouvelée pour diriger l'agence. Je lui adresse à lui ainsi qu'à l'ensemble de son personnel les vifs remerciements du gouvernement du Burkina Faso pour tout le soutien reçu et particulièrement la prise en compte de mon pays dans l'initiative Rays of Hope. L'agence peut compter sur le Burkina Faso. Madame la Présidente, la présente session se tient dans un contexte particulier où mon pays, qui après 13 ans d'absence, aspire à intégrer le Conseil des gouverneurs. C'est donc une opportunité renouvelée pour moi de réitérer notre profonde gratitude pour l'accession à cette tribune de gouvernance où nous avons beaucoup à apporter. Madame la Présidente, les sciences et applications nucléaires illustrent bien le rôle de l'atome dans plusieurs domaines socio-économiques clés, faisant du programme de coopération technique le meilleur vecteur de l'appui de l'agence aux États membres. C'est donc non sans impatience que le Burkina Faso attend la signature de son programme cadre national 2023-2028. En attendant, la présente conférence nous offre l'opportunité d'exposer les progrès réalisés dans l'exécution de notre programme de coopération technique et d'envisager des perspectives pour leur renforcement à travers les 5 domaines prioritaires suivants. Dans le domaine de la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire, l'assistance technique de l'AEA et l'AFRA ont permis le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l'autorité de réglementation. Elle a également permis de doter nos forces de défense et de sécurité en matière de détection et d'identification de matières radioactives et nucléaires. Pour une prise en charge adéquate des patients du cancer, le Burkina Faso met un point d'honneur dans l'érection de centres de traitement modernes et appropriés dont l'opérationnalisation nécessite un personnel spécialisé suffisant. Dans ce contexte, nous apprécions à sa juste valeur l'appui apporté par l'agence en vue de la spécialisation de 16 médecins en radiothérapie et en médecine nucléaire. Le Burkina Faso, volontaire dans l'atteinte des objectifs de l'initiative Rays of Hope, voudrait exprimer sa disponibilité à contribuer à la formation des cadres des autres pays de la sous-région de l'opérationnalisation du centre de cancérologie de Tengandogo, en plus du centre de radiothérapie de Bogodogo déjà fonctionnel. Dans le domaine de l'agriculture, d'énormes progrès ont été réalisés dans l'utilisation de la technique de l'insecte stérile. Nous nous réjouissons que l'agence ait doté l'insectarium de Bobo Dioulasso, centre collaboratif de l'AEA en équipement, lui permettant ainsi de participer efficacement à l'éradication de la mouche tsetse en Afrique. Le Burkina est résolument engagé à accompagner les États membres, notamment africains, à faire face au fléau de la mouche tsetse et de la trypanosomose par la fourniture en quantité et en qualité d'insectes stériles. À cela s'ajoute la mise au point de plusieurs variétés de riz et de sorgho aux propriétés fort appréciables qui contribueront à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. S'y ajoutent également les progrès réalisés dans le domaine des productions animales et dans la gestion des ressources en eau. Madame la Présidente, garantir l'accès des citoyens à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable demeure une priorité pour mon pays. À cet effet, nous entrevoyons la nécessité de l'exploitation de centrales nucléaires modulables. Par ailleurs, le Burkina Faso accorde une grande importance à l'AFRA et c'est pourquoi il reste
déterminé à mettre en place son réseau national de l'enseignement supérieur dans les domaines de la science et de la technologie nucléaire avant la fin de l'année 2023. Le Burkina Faso tire une grande fierté d'avoir abrité du 26 au 29 juin 2023 à Ouagadougou l'atelier national sur l'évaluation et la conception de la menace de base liée à la sécurité nucléaire. Au regard de l'importance d'un tel processus dans le renforcement du régime de sécurité nucléaire, nous nous réjouissons de la présence d'experts de l'agence aux côtés de nos nationaux à cette occasion. Ma délégation s'y réjouit également du choix porté sur le Burkina Faso pour accueillir l'atelier régional sur les inspections de la sécurité du transport de matières radioactives du 11 au 14 décembre 2003 prévu à Ouagadougou. Appréciant positivement sa coopération avec l'agence, le Burkina Faso réaffirme son entière et constante disponibilité à continuer à abriter les activités de l'agence sur son sol et à contribuer à la formation d'experts dans ces centres dédiés et ou à travers la mise à disposition de ces ressources humaines qualifiées. Pour conclure, le Burkina Faso, comme par le passé, continuera d'honorer ses engagements financiers vis-à-vis de l'agence. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie le représentant distingué de Burkina Faso pour sa déclaration. Now I would like to give the floor to the distinguished representative of Botswana.